Comment trouver sa voie quand t'as plus foi en rien? T'en as marre des recettes toutes faites? Ben voici un audio brut et lucide pour trouver ta voie, même si tu te sens paumé, pas de filtre, que du vrai. Alors, est-ce que trouver sa voie, c'est un chemin vers une vie alignée et authentique? Tu te réveilles un lundi matin, la gueule de bois sans avoir bu, le cœur aussi vite que le frigo d'un poète inscrit à France Travail, tu regardes ton reflet dans le miroir et tu te demandes ah, c'est ça ma vie, c'est donc ça? Bienvenue au club. Selon une étude de Job Teaser, un actif français sur 3 regrette son choix de carrière. Et les 2 autres? Probablement trop occupés à faire semblant d'aimer leur boulot pour l'admettre. On nous a vendu l'idée que suivre une voie toute tracée, c'était la clé du bonheur. Mais cette route ressemble plus à une autoroute vers l'ennui, avec des aires de repos nommées burn-out, crise existentielle, etc. Alors comment sortir de ce cirque? Comment trouver sa propre voie sans finir en clown triste dans le grand chapiteau de la vie professionnelle? Dans cet audio, on va gratter la peinture dorée des illusions pour découvrir le bois brut de la réalité. Pas de recette miracle, juste des pistes pour t'aider à tracer ton propre chemin, même si ça implique de marcher pieds nus sur des cailloux. Accroche-toi, ça risque de secouer. Alors au sommaire de cet audio, je te propose 1. Comprendre le concept de trouver sa voie. 2. Les étapes clés pour découvrir sa voie. 3. Les liens entre trouver sa voie et se différencier quand on est solopreneur. 4. Outils et ressources pour faciliter la découverte de sa voie. Et puis en conclusion, on verra s'il n'y a pas un lien entre ta voie, et on va le dire ton bordel, et ton feu intérieur. Alors, commençons par comprendre le concept de trouver sa voie. Trouver sa voie, c'est pas comme trouver ses clés sous le canapé ou une pièce de 2 € dans une vieille poche de jean. Non. C'est plus comme essayer de déchiffrer un mode d'emploi en chinois, sans image, pour monter un meuble suédois. On nous bassine depuis l'enfance avec cette idée qu'il existe une seule et unique voie, notre destin gravé dans le marbre. Mais la vérité, c'est que la vie, c'est un peu comme un buffet à volonté. Tu goûtes, tu recraches, tu te resserres et parfois tu découvres une saveur que tu ne soupçonnais même pas aimer. Alors c'est quoi trouver sa voie? C'est peut-être simplement arrêter de chercher une autoroute toute tracée et commencer à apprécier les petits chemins de traverse même s'ils sont boueux et pleins de ronces. Et si au lieu de chercher une voie, on se crée la nôtre, pas à pas, avec des détours, des impasses et des paysages inattendus. Alors le deuxième point, les étapes clés. Les étapes clés pour découvrir sa voie. Trouver sa voie, c'est pas une quête mystique avec tambour chamanique et lumière céleste. C'est plus proche d'une enquête policière où le suspect principal, c'est toi. Et devine quoi? T'as aucun alibi. À propos de l'introspection personnelle, tu veux des réponses? Commence par poser les bonnes questions. Genre, qu'est-ce que j'aime faire quand personne ne me regarde? Et si la réponse c'est rien, alors félicitations, t'as déjà trouvé ton point de départ. Spoiler, c'est normal de ne pas avoir envie de sauver le monde tous les lundis matins. À propos de l'exploration active, essaye, rate, réessaye et re-rate. C'est pas une défaite, c'est du rodage. Chaque fail, c'est un panneau qui dit ici Coco, continue. Et si tu passes ta vie à attendre d'être prêt, tu risques de mourir nickel chrome, jamais utilisé. À propos de l'écoute de soi, ignore les gourous LinkedIn, ignore Tata Monique, écoute ce que ça dit là-dedans, à l'intérieur de toi, même si c'est flou, même si ça grogne. Ton intuition, c'est pas un coach de vie, c'est un vieux loup un peu rusé, mais il sait où il va. Et à propos de l'engagement, qu'on dira progressif, tu veux un grand saut? Commence par lever le pied. Fais un pas minuscule vers ce qui t'appelle. Pas besoin de foutre le feu à ta vie pour changer d'histoire. Parfois, la révolution commence avec une demi-heure de calme par jour. Trouver sa voie, c'est pas un miracle, c'est un bordel organisé, une série de choix bancals qui, mis bout à bout, racontent enfin quelque chose qui ressemble à toi. Et c'est ça qui est beau, même si ça pique un peu. Troisième point,
les liens entre trouver sa voie et se différencier en tant que solopreneur. Tu crois que trouver ta voie, c'est déjà un sacré bordel? Alors attends de devoir la vendre. Parce qu'un jour, tu vas te dire hé, j'ai compris qui je suis. Et le lendemain, t'es là à essayer de caser ça dans une bio Instagram de 150 caractères. Bienvenue dans l'arène du soloprenariat. Et, et c'est pas fini. Ici, tout le monde gueule plus fort que son voisin, avec des logos pastels, des punchlines creuses et des photos de café filtre en noir et blanc. Mais toi, t'as un truc que les autres n'ont pas, ta foutue vérité. Pas le vernis que t'as mis dessus, non, 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 le fond, le feu intérieur, ce truc bizarre qui t'obsède et que tu essayes d'expliquer depuis des années sans y arriver vraiment. L'authenticité, c'est pas un effet de style, c'est pas un filtre VSCO, c'est pas une signature mail avec ton mantra spirituel. C'est faire ce que tu dis et dire ce que tu vis, même si ça gratte, même si ça tremble. Se différencier, c'est pas inventer un personnage non plus, c'est assumer le tien. Même si t'as pas les dents bien blanches, ni une routine miracle du matin, même si t'as des doutes, surtout si t'as des doutes. Aligner sa voix et son business, et c'est arrêter de jouer un rôle. Parce que jouer un rôle, ça fatigue. Et le monde n'a pas besoin d'une version édulcorée de toi, il a besoin de la vraie, celle qui n'entre pas dans les cases, celle qui fout les cases en l'air et qui construit autre chose avec les morceaux. Trouver sa voie et se différencier, c'est le même combat. Le premier, c'est l'origine du feu. Le second, c'est la manière dont tu l'utilises pour éclairer les autres. Et merde, si tu dois cramer un peu au passage, au moins ce sera pour un truc qui en vaut la peine. D'accord? On va y aller franco, pas de bullshit corporate, juste la vérité crue, celle qui gratte un peu mais qui fait du bien à la fin. Alors il y a un lien synergique entre trouver sa voie et se différencier. C'est pas juste une belle phrase, c'est une réaction en chaîne. Imagine que trouver ta voie, c'est comme allumer un feu à l'intérieur. Et te différencier, c'est comment tu le laisses briller à l'extérieur. Trouver sa voie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu fouilles, tu creuses, tu grattes sous les couches de ce qu'on attend de toi, jusqu'à tomber sur le noyau dur. Ce que tu as à dire, ce que tu as à faire ici, ce que tu es prêt à défendre même si personne t'écoute au début. Se différencier, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la traduction visible de ce que tu as trouvé. Pas besoin de créer un personnage. Tu deviens visible parce que tu es vrai, parce que tu es flashy. Ton unicité, elle vient pas d'un logo, d'un slogan. Elle vient de ta voix, ton angle, ton obsession. Et c'est là que la magie opère. Quand tu trouves ta voix, tu ne cherches plus à copier les autres. Tu n'as plus besoin de te différencier artificiellement. Tu l'es déjà, différent, authentique, aligné. Et quand tu te différencies avec ce feu-là, tu ne cries pas dans le vide. Tu attires les bonnes gens, pas les curieux, pas les touristes, les vrais, ceux qui te reconnaissent, ceux qui veulent que toi seul peux offrir. Cherche pas à te différencier pour être vu, cherche pas à te retrouver pour ne plus avoir à forcer. La voix, c'est l'intérieur, la différence, c'est la lumière que ça projette dehors, et les deux ensemble, ça te rend inimitable. Alors il y a quelques outils, quelques ressources qui peuvent te faciliter la découverte de ta voix. Parce que trouver sa voie, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin en feu. Mais avec les bons outils, on peut quand même au moins éviter de se brûler les doigts. Il y a quelques outils d'introspection que je te recommanderai pas là. Va plutôt lire mon article complet sur mon blog disruptive.co puisque tu verras quelques suggestions très concrètes comme le journaling, les questions qui piquent, pardon, un schéma sur on va dire ça, la célèbre roue de la vie. C'est un cercle divisé en parts presque égales représentant les domaines clés de ta vie, la carrière, les relations, la santé, la vie sociale, la famille, etc. Et tu évalues chaque secteur de 1 à 10 et résultat, tu as un joli camembert de ta satisfaction personnelle. Si ça ressemble à une pizza écrasée, il est temps de rééquilibrer. Il y a des livres inspirants que je te recommande également dans mon article. Je te laisse aller les découvrir. Et puis, on va conclure parce que si tu as tout écouté, tu as hoché la tête, peut-être même que tu as pris des notes comme un bon élève, mais au fond, tu le sais, ta voix, personne ne va la trouver pour toi. C'est pas une appli, pas une illumination divine. C'est un sale boulot, il faut quand même le dire. C'est fait de doutes, d'erreurs, de nuits où tu regardes le plafond en te demandant si t'as pas tout foutu en l'air.
Mais il y a un truc que tu dois piger, c'est justement là-dedans que tu te différencies. Pas dans la perfection, pas dans le storytelling fignolé à la virgule près. C'est dans la crasse, dans la rage qui est douce, dans ton envie tenace de faire un truc qui sonne juste. Alors vas-y, crée ton propre vacarme, même si ça tremble, même si c'est pas joli. Tant que c'est vrai, c'est puissant. Et si t'en as marre des injonctions mielleuses, des gourous LinkedIn et des citations de Paolo Coelho sorties de leur cage, bien pourquoi pas rejoindre ma newsletter disruptive. C'est pas pour les gentils, c'est pour ceux qui veulent tout casser, pour construire propre, avec du feu, des tripes et un peu d'encre sale, faut quand même le dire, et prépare-toi à penser de travers, mais avec style. Et dans mon article sur mon blog, tu pourras lire en vraie conclusion une fac que je qualifie de féroce, parce que je réponds à quelques questions. Comment savoir si je suis sur la mauvaise voie? Est-ce que tout le monde a une voie à suivre? Comment commencer à chercher sa voie? Et si je me plante, combien de temps ça prend de trouver sa voie? Faut-il tout plaquer pour suivre sa voie? Et enfin, comment savoir si j'ai trouvé ma voie? Voilà, je t'invite à aller regarder ça sur mon blog et je te dis à une prochaine fois.